Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ce pas à pas couture dans lequel nous allons coudre ensemble le joli pull Blake de Germain Patron. Blake est un patron prévu pour être cousu en maille pour la partie corps, la partie col et la partie poignet. Cependant, on peut tout à fait jouer avec les tissus pour la partie manche. Et oui, on peut imaginer une version avec du chêne et trame dans celle-ci. Pour que vous soyez satisfaite du résultat de votre pull Blake, il y a quelque chose d'important à notifier dans cette vidéo. Suivant le tissu que vous allez choisir, le taux d'élasticité ne sera pas le même, ce qui va impacter sur le résultat du pull. Pour avoir un joli résultat, peu importe le tissu que j'aurai choisi, j'utilise le Frame-Élastique. Je voulais vous en parler avant d'attaquer la vidéo, puisque c'est quelque chose que tout le monde ne connaît pas. C'est cette petite bande, très élastique, transparente, que l'on va venir mettre dans nos coutures. Vous allez voir, je vous montre tout ça dans le pas à pas, qui va nous permettre de garder un très bon maintien, peu importe le taux d'élasticité que nous avons dans notre maille. J'en ai mis dans ce jacquard de coton, dans la partie emmanchure, la partie col et la partie poignet. Comme ça, peu importe si je remonte mes manches autant de fois que je le veux dans la journée, ma partie avec le frame élastique va bien se replacer autour de mon bras. Elle ne va pas se déformer. Vous comprendrez donc que si j'ai un tissu avec un fort taux d'élasticité et un retour très conséquent, qu'est-ce qu'un retour ? C'est quand je vais venir tirer sur le tissu et qu'il va se replacer plus ou moins bien. Il y a des tissus, comme par exemple ce joli jacquard de coton avec peu de taux d'élasticité, je crois que c'était à peu près 2%. Si je l'enfile et que je le désenfile plusieurs fois dans la journée, à la fin, mon col va être tout déformé. Il faudra attendre le prochain lavage pour que le col soit joli. Mais il va très mal vieillir. En utilisant le frame élastique, je n'ai pas ce problème. Sur un tissu, comme de la maille Milano par exemple, le retour est très conséquent. Je n'ai donc pas eu besoin de poser le frame élastique dans mes épaules et dans mon col. Je l'ai quand même mis dans mes poignets puisque je trouve que ça me fait un résultat plus joli pour la partie fronce. J'ai également cousu une version avec cette maille Esprit Lainage qui a très peu d'élasticité et très peu de retour. Et oui, plus je l'enfile, plus je désenfile, plus il aura tendance à se déformer. J'avais donc fait une première fois une version avec le col sans frame élastique, c'était la cata. J'ai donc refait et mis du frame élastique aux épaules, au col et dans les poignets. Et je n'ai plus ce souci. Pas de panique, ce n'est pas si compliqué que ça à poser. En plus, nous allons voir dans la vidéo que si vous avez du mal à poser directement ce frame élastique à la surjeteuse, vous pouvez, comme je le fais, tout à fait soit l'assembler à la machine à coudre, puis ensuite coudre toutes les épaisseurs à la surjeteuse, soit faire quelques points sur le frame élastique pour le maintenir à la machine à coudre et ensuite finir de l'enfiler à la surjeteuse. Technique que moi j'aime utiliser. Mais c'est vrai que quand on n'est pas à l'aise avec la surjeteuse, il vaut mieux coudre d'abord à la machine à coudre. Pour la machine à coudre, il va vous falloir utiliser une aiguille jersey ou bourron pour votre partie maille. Si vous avez un tissu très fin, chêne et trame, que vous désirez mettre dans la partie manche, vous pouvez changer votre aiguille pour la couture des fronces. C'est-à-dire que ça va éviter de vous faire plein de petits trous au niveau de la tête de manche. Ensuite, quand on assemble, on remet notre aiguille jersey. Place maintenant à la couture, vous allez voir, c'est vraiment pas si compliqué que ça. Pour la première étape, nous allons commencer par coudre nos 2 pinces poitrine. J'ai retracé mes pinces en suivant mes repères au stylo friction. Je vais venir replier ma pince sur elle-même endroit contre endroit. Je vous conseille d'épingler en commençant par la pointe puis par l'extrémité extérieure. Ensuite, on vient épingler le reste de la pince en veillant à bien aligner notre trait dessus avec notre trait dessous pour une jolie pince. Le tissu ici est fuyant, je préfère donc mettre un max de pinces. On vient ensuite coudre notre pince en suivant notre tracé précédemment fait. Petite astuce, quand ma pince se resserre, je resserre également la longueur de mon point pour arriver à la pointe en ayant un joli point bien resserré. Une fois arrivé à la pointe de ma pince, je ne coupe pas le fil. Je veille à lever mon aiguille, tirer mes 2 fils pour ensuite pouvoir venir nouer mes 2 fils pour une jolie pince. On coupe ensuite l'excédent de fil. Il ne me reste plus qu'à venir repasser mes pinces vers le bas. Nous allons d'abord commencer par assembler notre buste dos à notre buste devant par les épaules endroit contre endroit.
J'épingle d'abord chaque extrémité et si je le veux, j'épingle ensuite par le milieu. Vous verrez, j'aime beaucoup utiliser ces petites pinces en plastique pour la couture de la maille. Je trouve ça hyper pratique, surtout pour le passage à la surjeteuse. Allez, on commence avec ce fameux framélastique. L'idée, c'est de venir le coudre directement dans la couture d'assemblage. J'en mets un pour chaque couture d'épaule. Pour la partie épaule, je couds directement le tout à la surjeteuse avec mon framélastique sur le dessus et je prends ensemble les 3 épaisseurs. Je fais bien attention à ne pas mettre mon framélastique trop vers le couteau pour ne pas qu'il se coupe. Le but, c'est qu'il soit vraiment dans le surjet. Vous verrez, c'est un coup de main à prendre, mais pour cette partie, c'est vraiment facile. Vous n'aurez pas besoin de faire de première couture à la machine. Je couds mon framélastique sur tout le long de mon épaule. Une fois que j'ai fini la couture, je sors mon surjet et je coupe le framélastique avec. Pour ma part, je ne prédécoupe pas le framélastique avant de le poser pour éviter d'en gaspiller. Mais vous pouvez tout à fait vous prédécouper des morceaux. Évidemment, on n'oublie pas de repasser nos coutures épaules vers la partie dos. Place maintenant à la couture du col. Je vais venir l'épingler endroit contre endroit par son côté. Une fois encore, on épingle d'abord par les extrémités, puis par le milieu. Ici, je vais coudre à 1 cm, mais je vais venir coudre à la machine avec un point extensible. Il y en a plusieurs sur les machines, il faut regarder votre manuel. Souvent, vous pouvez aussi utiliser un point zigzag. Je couds à 1 cm de part et d'autre. La couture avec ce point élastique va me permettre justement de garder toute l'élasticité de mon tissu. J'ai un assemblage de col bien net et je n'aurai pas de surépaisseur trop désagréable au niveau de la marge de couture de mon col. Je n'ai plus qu'à écarter les coutures au fer. On va ensuite venir replier le col envers contre envers sur tout son pourtour. Je fais attention à bien aligner mes rebords et je viens aplatir le tout au fer à repasser. Ensuite, je vais venir repérer mon milieu devant et mon milieu dos, puis mes milieux côtés. Vous pouvez tout à fait cranter vos devants, vos dos et vos côtés, mais vous pouvez également utiliser des petites épingles comme je le fais ici. On va venir faire la même chose avec notre partie encolure au niveau du buste. On se rend compte que nos milieux côtés ne sont pas nos milieux au niveau des épaules. C'est pourquoi il est très important de venir faire cette petite manipulation avant d'épingler notre col et de le coudre. On va ensuite venir prendre notre col et l'épingler endroit contre endroit sur notre buste. Je me sers de mes petites épingles pour venir les faire coïncider avec les épingles au niveau de mon buste. Je vous conseille de placer la marge de couture de l'assemblage de votre col sur votre milieu dos. Ce sera une finition beaucoup plus jolie que si ça se retrouve sur le devant ou sur un côté. Commencez par épingler vos côtés et vos milieux, puis ensuite épingler délicatement entre chaque partie. On prend le temps de bien épingler évidemment sur tout le pourtour du col et à bien aligner nos bords francs ensemble. Ça va nous faciliter la couture pour la prochaine étape. Si on est à l'aise avec la couture à la surjeteuse, on peut assembler directement à la surjeteuse. On peut aussi, si nous ne sommes pas à l'aise avec la couture du surjet, faire au préalable une couture d'assemblage à la machine. On vient ensuite évidemment terminer notre couture par un surjet. Ici, je n'ai pas mis de framélastique. Mon col est posé, je l'ai délicatement repassé. Je vais venir maintenant retourner le tout endroit contre endroit pour refermer mes côtés de buste. J'épingle en commençant par mes extrémités, puis ensuite par mon milieu et je viens épingler le reste de mon buste. On fait évidemment la même chose pour l'autre côté. À la surjeteuse, je vais venir assembler mes deux côtés. Mes côtés sont assemblés, je n'ai plus qu'à venir repasser vers la partie dos. Je vais pouvoir maintenant m'attaquer aux manches. On commence ici par coudre nos poignets. Je vais venir les épingler endroit contre endroit par leur grand côté. Comme pour le col, je pique à 1 cm à la machine à coudre. Ici aussi, j'ai privilégié un point de couture extensible. J'écarte mes marges de couture au fer. Je vais maintenant replier mon poignet sur sa hauteur, envers contre envers.
je fais attention à bien aligner mes rebords. Une fois que j'ai bien positionné le tout, je repasse. Mon poignet est prêt à être posé sur la manche. On va maintenant assembler nos manches. Je les referme en les repliant endroit contre endroit. Une fois encore, je vais épingler le tout et je vais venir coudre directement à la surjeteuse. Je fais évidemment la même chose pour l'autre manche. Mes manches sont montées, je n'ai plus qu'à les assembler avec la partie poignet. Vous remarquerez vite que votre partie bas de manche est bien plus large que votre partie poignet. Nous allons coudre des fils de fronce. Préparez votre machine à coudre en sortant bien le fil de canette et le fil supérieur d'au moins 10 cm. Je baisse ma tension de fil et j'augmente ma largeur de point au plus large. Je couds un premier fil de fronce à 0,5 cm de mon bas de manche. Je couds un deuxième fil de fronce à l'extrémité la plus large de mon pied de biche. Ça va me permettre de faire ma couture d'assemblage entre mes deux fils de fronce. Quand on a fini de faire le tour de notre manche, on n'oublie pas de sortir les deux fils de fronce et non pas de couper le fil. Je vais maintenant froncer mon bas de manche pour qu'il s'adapte parfaitement à la largeur de mon poignet. Pour me faciliter l'exercice, je vais me servir de mes repères que j'ai précédemment crantés sur mon poignet et sur ma manche. Ça me permet de froncer de part et d'autre de ma manche de manière bien homogène. Je prends ensuite mon poignet et je viens le positionner en venant glisser ma manche à l'intérieur de mon poignet. Pour un joli résultat, je fais attention à bien venir aligner mes coutures d'assemblage de mon poignet et de ma manche ensemble. J'épingle le tout et ensuite je fais la même chose avec l'autre extrémité de mon poignet et de ma manche. Au fur et à mesure de l'épinglage, je fais attention à répartir les fronces de manière bien homogène. Je vais ensuite venir coudre sur tout le pourtour de mon bas de manche. Ici, je vais faire une première couture d'assemblage à la machine avec un point droit. Je couds à 1 cm entre les fils de fronce. Une fois encore, au fur et à mesure que j'avance dans la couture, je pense à bien répartir mes fronces. Pour me faciliter la pose du frame élastique, pour ma part, j'aime commencer à le coudre à la machine sur quelques centimètres. On peut aussi tout à fait coudre la totalité du frame élastique à la machine à coudre. Ensuite, je continue ma couture par l'assemblage à la surjeteuse. Au fur et à mesure que je couds, je tire légèrement sur mon frame élastique pour lui donner une tension et donc plus de tenue à mon poignet. Mais vraiment c'est léger, on ne tire pas comme un malade. On fait bien attention au fur et à mesure de la couture à ne pas passer le frame élastique dans le couteau. Je fais cette partie de couture d'assemblage du poignet en 2 étapes pour avoir une belle tenue de mes fronces. Une fois que j'ai fait ça, je peux retirer les fils de fronce délicatement. Et ensuite, je viens bien repasser tout ça. Je vais maintenant pouvoir attaquer l'assemblage de mes manches à mon buste. Il y a des repères sur vos têtes de manches. Ils vont vous servir à venir coudre, une fois encore, des fils de fronce entre les repères. Une fois que j'ai cousu mes fils de fronce, je vais venir retourner mon buste sur l'envers. Je glisse ma manche à l'intérieur de mon buste pour venir épingler le tout endroit contre endroit. Et je vais venir froncer ma tête de manche pour que mes repères s'adaptent parfaitement aux repères de mon emmanchure. Une fois encore, pour un joli résultat, on prend le temps de bien répartir nos fronces. Quand j'ai épinglé tout le pourtour de ma tête de manche, je vais venir piquer à 1 cm à la machine à coudre dans un premier temps. Je n'ai pas besoin spécifiquement d'élasticité à ma couture, donc je vais ici aussi utiliser le point droit.
Je vais ensuite venir surjeter le tout pour terminer l'assemblage de mes manches. Il ne me reste plus que l'ourlet du bas. Je commence par surjeter sur tout le pourtour du bas de mon buste. Et ensuite, je vais venir marquer un repli au fer de 1,5 cm. Il ne me restera plus qu'à coudre mon ourlet à la machine. Pour la couture de l'ourlet, plusieurs options s'offrent à vous. Pour ma part, j'ai choisi un point pour ourlet extensible que j'ai sur ma machine à coudre Bernina. Vous pouvez aussi tout à fait opter pour une finition à la double aiguille ou alors une simple surpiqûre. Et voilà, votre joli pull Blake est terminé, à vous de l'admirer. Vous pouvez imaginer plein de versions différentes comme je vous le montre au début de cette vidéo. J'espère surtout que vous aurez pris plaisir à le coudre et que vous aurez envie d'imaginer d'autres versions. À très vite sur le compte de Germain Patron.